La montée du mont Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 3, où l'on traite de la purgation et de la nuit active de la mémoire et de la volonté. On enseigne aussi à l'âme la manière de se conduire à l'égard des actes de ces deux puissances pour parvenir à l'union divine. Argument. Après avoir formé l'entendement dans la conduite de toutes ses pensées, afin que l'âme s'unisse à Dieu par la pureté de la foi, il reste à faire la même chose pour la mémoire et la volonté. Il faut donc enseigner les moyens de les purifier en leurs opérations, afin que l'âme jouisse aussi de l'union divine par l'espérance et par la charité. C'est ce que j'exécuterai brièvement en ce troisième livre. Car puisque nous avons écrit de tout ce qui regarde l'entendement, qui est le réservoir des objets sur lesquels ces deux puissances s'exercent, il n'est pas nécessaire de les examiner au long, ayant déjà dit ci-dessus beaucoup de choses qui contribuent à l'éclaircissement que nous en devons faire. En effet, si l'homme spirituel établit bien son esprit en la foi, suivant la doctrine que nous avons expliquée dans les livres précédents, il n'aura qu'à régler comme en passant ces deux autres facultés sur les deux autres vertus théologales, d'autant que des opérations de l'une dépendent les opérations des autres. Mais afin d'observer l'ordre que nous nous sommes prescrits et d'entendre mieux ce que nous avons à dire, il est besoin de marquer le sujet de ce traité. Nous parlerons donc des actes de chaque puissance et nous commencerons par la mémoire. Nous apporterons leur distinction que nous prendrons de la distinction de leurs objets, lesquels sont de trois espèces différentes. Ils sont naturels et surnaturels, imaginaires et spirituels. Trois sortes de connaissances y correspondent, les connaissances naturelles et les surnaturelles, les imaginaires et les spirituelles. C'est de ces connaissances que nous traiterons. Nous parlerons en premier lieu des connaissances naturelles qui ont pour objet les choses extérieures, en second lieu des affections de la volonté, et nous mettrons ainsi fin à ce troisième livre de la nuit, ou purgation active de la mémoire et de la volonté. Chapitre 1er. Des connaissances de la mémoire et de la manière de s'en priver, afin que l'âme se puisse unir à Dieu selon cette puissance. Il est nécessaire que le lecteur ait toujours devant les yeux la fin que nous nous proposons en chacun de ces livres, autrement il pourrait avoir en les lisant plusieurs doutes, non seulement sur ce que nous avons dit de l'entendement, mais encore sur ce que nous allons dire de la mémoire et de la volonté. Car en considérant que nous anéantissons les facultés de l'âme dans leurs opérations, il jugera peut-être que nous travaillons plutôt à ruiner les voies de la vie spirituelle qu'à les établir solidement. Ce que nous ferions en effet si notre intention était de ne donner des instructions qu'à ceux qui commencent à marcher par ce chemin, car ils ont besoin des images, des idées, des connaissances, des raisonnements dans le raison mental et des objets matériels qui frappent les sens extérieurs et l'imagination pour se disposer à la vie intérieure et à la perfection. Mais notre dessein est bien différent de cette entreprise. Présupposant que l'âme a déjà passé par ses premiers exercices spirituels, nous lui apprenons ici à faire de plus grands progrès en la contemplation, afin qu'elle soit élevée à l'union divine, et c'est pour cette raison qu'elle doit quitter les opérations sensibles de ses puissances et les tenir dans le repos et dans le silence, afin que Dieu opère lui-même et s'unisse parfaitement à l'âme. Pour cette cause, il est expédient de dégager ces facultés de leurs opérations et de leur activité naturelle, afin qu'étant vides, elles soient remplies de lumière surnaturelle. Car elles ne sont pas capables d'elles-mêmes de ces dons éminents, et leur bassesse même, si elles n'en étaient pas affranchies, les en priverait entièrement. Or, comme il est constant que l'âme, pour aller à Dieu, doit le connaître, plutôt par ce qu'il n'est pas que par ce qu'il est, plutôt en se représentant qu'il n'est rien de tout ce qu'elle peut concevoir dans ses créatures, qu'en comprenant ses perfections en elle-même, il faut qu'elle renonce à toutes ses pensées, naturelles et surnaturelles, et c'est ce que nous prétendons faire à l'égard de la mémoire, en la tirant de ses bornes naturelles et en l'élevant au-dessus d'elle-même et de toutes les connaissances distinctes pour les conduire à l'union de son Créateur.